très important. C'était le symbole de la délivrance. De la délivrance de l'esclavage. De la délivrance de la main des pharaons. De la délivrance des yeux égyptiens. De la délivrance de la sujettissement. La Pâque était la liberté, la libération des enfants de Dieu. Donc c'était une fête qui était l'une des plus grandes fêtes. Jésus lui-même, en son temps, lorsqu'il était sur la terre, avait beaucoup de considération pour la Pâque. Il organisait spécialement la Pâque. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Ils ont préparé la Pâque. On ne rentre pas n'importe comment dans la Pâque. Il y a une préparation pour les Juifs. Quelques jours avant la Pâque, ils se purifiaient parce que la Pâque était un moment de visitation divine pour accorder la délivrance dans un domaine donné. Si tu es délivré financièrement, peut-être que tu n'es pas délivré matrimonialement, peut-être que tu n'es pas délivré sur le plan de la santé, peut-être que tu n'es pas délivré sur le plan professionnel. Donc, il y a une délivrance dont tu as besoin. Et donc il faut se préparer à la Pâque. La Pâque n'est pas juste une fête, c'est une commémoration de la délivrance qu'Israël a vécue. Ça, c'était pour les Juifs. C'était la Pâque juive. Jésus lui-même préparait. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Jésus lui-même, il a choisi Pierre et Jean. Il les a choisis et il leur a dit: je vous confie la préparation, l'organisation de la Pâque. Parce que nous devons la célébrer, nous devons la vivre. Même Jésus, quand la Pâque arrive, la semaine pascale, il y a des gens qui restent à la maison. Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église. Il y a d'autres qui sont en train de dormir. D'autres sont en train de faire leurs affaires pendant la période de la Pâque. C'est trop grave. Les parents de Jésus, chaque année, ils ne rataient pas. Ils allaient à Jérusalem pour célébrer. Parce qu'il y a des choses qui se passent à la Pâque. Toutefois qu'on commémore la délivrance, Dieu fait quelque chose. Jésus lui-même s'en est occupé. Et l'apôtre Paul aura une révélation sur la Pâque chrétienne. Parce qu'il y avait la Pâque juive où les Juifs, le père adoptif et Jésus, la mère de Jésus allait à Jérusalem. Et Jésus lui-même respectait cette Pâque. Et plus tard, l'apôtre Paul aura la révélation d'une autre Pâque qu'on appelle la Pâque chrétienne. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit Christ, c'est lui qui est notre Pâque. Donc la Pâque chrétienne, c'est Jésus. Jésus est notre Pâque. Il a été immolé. Donc dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, on avait immolé des agneaux. On les avait ignolés pour que la Pâque ait lieu. Et Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus pour la première fois, il va faire une déclaration par l'Esprit sur lui. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau de l'Ancien Testament. Voici sa vraie représentation. Voici l'original, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau qui est Jésus, le jour où il sera immolé, ce serait le début d'une nouvelle Pâque. Et là, ce n'est plus la délivrance de Pharaon, ce n'est plus la délivrance de l'assujettissement égyptien, mais ce serait d'autres sortes de délivrance. La Pâque de Jésus n'a pas eu lieu dans les maisons.